C'est un acteur qui existe depuis plus de 30 ans et qui intervient sur 3 axes d'intervention, à savoir donc l'accompagnement vers l'emploi, toute filière maritime confondue, mais avec une forte expertise au niveau des métiers embarqués, des métiers de navigants, avec une dimension aussi en termes d'orientation, faire connaître davantage les métiers et accompagner les candidats et les candidates dans la construction de leur projet professionnel. On a un deuxième axe d'activité, nous sommes organismes de formation également, donc nous faisons en particulier de l'accompagnement au titre de la validation des acquis d'expérience. Et enfin, un troisième axe d'intervention, c'est la promotion des métiers de la mer. Donc faire connaître ces métiers auprès des plus jeunes. C'est plus au niveau du savoir-être. Les premières, le savoir-faire, ça s'acquiert plus souvent par la formation ou au sein de l'entreprise avec l'employeur, alors que le savoir-être, c'est généralement inné et c'est lié à la personnalité du candidat ou de la candidate. Alors, sachant qu'à l'heure actuelle, retournement de situation, toutes les filières maritimes confondues sont en recherche de nouvelles compétences et maintenant les entreprises doivent convaincre justement les candidats et les candidates à venir au sein de leur entreprise. Et on voit que la logique de recrutement a changé et a évolué. Ils sont plus orientés justement sur le savoir-être. Il faut voir si le ou le candidat est motivé, curieux, a une capacité d'adaptation pour intégrer l'entreprise en question. Au niveau de l'économie bleue, on sait aussi que l'économie bleue dépend du bon état écologique de la mer, des mers, bien évidemment. Donc toute la filière s'est inscrite dans le cadre d'une transition environnementale. Alors ça touche au niveau des moyens de propulsion des navires, donc on parle du transport vélique, on parle aussi des solutions à travers l'hydrogène, à travers de nouveaux carburants. Il y a également tout ce qui concerne au niveau des navires électriques, les énergies marines renouvelables, bien évidemment. Donc là, ça va concerner plus des processus de maritimisation de certaines activités professionnelles. Il y a l'exploration des temps fonds marins, qui est un véritable enjeu et qui a été rappelé dans le cadre des assises de la mer. Donc, développement aussi des drones. On en a parlé là précédemment au niveau des drones sous-marins. L'économie circulaire, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui concerne le recyclage, notamment le recyclage des navires, le upcycling. Donc, vous avez tout un microcosme qui est attaché à l'économie sociale, au solidaire, qui s'inscrit dans cette démarche de maritimité également. Biotechnologie, l'aquaculture, les algues aussi, qui représentent un potentiel en termes d'avenir et de développement en termes de compétences. Les nouveaux matériaux, dans le cadre de la construction navale également, ça s'inscrit dans cette démarche-là. Et il y a également au niveau du shipping, donc toute la chaîne logistique au niveau des marchandises, où là on est plus dans la dimension slow shipping, le retour à la lenteur. Donc on peut faire le lien aussi avec le transport vélique. Et ne pas oublier que l'affluence des chargeurs, on voit bien les relations qui sont en train de se faire avec les nouveaux industriels au niveau du transport et bien évidemment, au bout de la chaîne, il y a le consommateur et c'est le consommateur qui va conditionner un certain nombre de paramètres. La filière également s'inscrit, on l'a vu également dans la transition numérique. Alors ça concerne toute la gestion des données, la collecte des données, la cybersécurité maritime aussi. Là, il y a tout un développement qui est en train de se faire. Et dernièrement, il y a un rapport qui est sorti du cabinet BC, premier cabinet de courtage, pardon, et qui signalait que la France est quand même le deuxième pays le plus visé et le plus impacté par les attaques liées à la cybersécurité, justement. Et enfin, il faut surtout, et c'est surtout là-dessus qu'on s'axe au niveau de la Touline, la société évolue. Et la filière maritime n'est pas la seule concernée, tout l'ensemble de l'économie est concerné. Les générations, les mentalités évoluent également. Alors on parle beaucoup des métiers qui ont du sens, mais il faut peut-être se poser la question, est-ce que le sens que les sociétés, les entreprises donnent, est-ce que c'est vraiment le sens recherché au niveau des jeunes générations? Là, c'est une vraie question. Pendant un temps aussi, le travail, ça constituait, c'était le statut, qui faisait le statut au sein de la société, le statut social. Là également, on a plutôt une tendance à voir, et vous avez vu tous, des interventions au niveau des jeunes diplômés dans des grandes écoles qui remettent en question un certain nombre de considérations. Et on voit aussi qu'il y a un souhait de vouloir maîtriser son temps, de ne plus être enfermé dans certains, justement au niveau droit du travail, contrat à durée indéterminée, gérer son temps sous forme de création en tant qu'auto-entrepreneur, l'intérim également,
de pouvoir effectivement, en fonction de pouvoir évoluer, de pouvoir changer de secteur d'activité. Voilà. Merci à vous. Merci Anne.